Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Je suis contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. Et ce matin, cap sur l'univers fascinant de Lionel Delberg, le magicien qui repousse les limites du réel et brouille les frontières entre illusion et réalité. Lionel Delberg, un artiste hors norme qui vous embarque dans un voyage envoûtant où la magie se mêle à la poésie et où les certitudes vacillent face à une simplicité trompeuse. Récompensé par de prestigieuses distinctions, dont le célèbre Full US Trophy, véritable Oscar de la magie aux États-Unis. Ce magicien originaire du Haut-Valais charme par son approche décalée et pleine de malice. Préparez-vous à être ébloui, surpris et à repenser tout ce que vous croyez savoir sur l'art de l'illusion. Bonjour Lionel Delberg. Bonjour Philippe. Comment ça va? Ça va super bien. Mais super plaisir de te recevoir. C'est la deuxième fois que tu viens sur le plateau. Oui, la première fois quand je suis venu, j'ai vraiment commencé ma tournée en Suisse romande. C'était vraiment la première fois, ou presque la première fois que je jouais en Suisse romande. Ouais. Maintenant, j'ai quand même déjà un peu d'expérience. Ça fait une année à peu près que je peux faire des spectacles en Romandie. Ouais. Et là, d'ailleurs, ce week-end, tu as tourné du côté de Lausanne, au CPO. Hein. Ça a affiché complet. C'est une belle expérience. Lausanne, c'est sympa? Oui, c'est super sympa. Ouais, j'ai travaillé, j'ai développé la pièce ici avec mon metteur en scène, Carlos Enriquez. Et maintenant, j'ai joué pour la première fois à Lausanne, parce que justement, c'est très récent que je joue en Romandie. Alors, c'était une première pour moi à Lausanne. Il y a encore souvent pour moi des premières maintenant en Romandie. Et c'est toujours une aventure, toujours quelque chose de spécial. Et c'était super cool ce week-end au CPO. C'était vraiment chouette. Très bien. On profite de faire un clin d'œil à Carlos Enriquez, qui nous regarde et qui nous suit régulièrement. Bonjour David Letard. Bonjour Philippe. David Letard, mon collègue, quand tu as parlé de magie, je lui ai dit, il y a Lionel Delberg qui vient sur le plateau. Il m'a dit, ah non, mais moi, je veux voir ça. Je veux vivre ça. Je veux voir ce phénomène. Donc voilà. Ben, c'est cool de t'avoir aussi. Dépression alors. Ben, c'est cool de t'avoir également sur le plateau. Merci David d'être avec nous. La magie, est-ce une manière subtile de manipuler ou un art de révéler l'invisible, Lionel? Qu'est-ce que tu répondrais? Ça, c'est une question assez difficile. Alors, moi, je suis toujours... Alors, la magie, de toute façon, c'est rien de surnaturel. Alors là, il faut bien faire la frontière. C'est plutôt pour divertir les gens, pour, en fait, leur offrir cette émotion de ne pas comprendre, vraiment de pouvoir plonger dedans, de pouvoir devenir enfant pour un petit moment. C'est surtout ça. Ouais, c'est l'illusion. C'est ça, le vrai terme. Oui. Ouais, bon, je crois que c'est un peu des synonymes aussi, alors souvent, mais oui, c'est de pouvoir offrir, en fait, cette émotion de ne pas comprendre, d'être complètement bluffé. Ouais. C'est ça qui est vraiment, moi je dis toujours, au cœur de la magie de notre art. Ouais. Alors, le public roman, tu disais, ça se passe bien en Romandie. Les romans, c'est différent que chez les Suisses allemands? Oui, c'est très différent. C'est vrai? Oui. Alors, quand tu as fait l'introduction, alors c'était chouette parce que toi, tu as dit en fait que moi, c'est aussi de la poésie. Alors, il y a comme une histoire derrière. Et bien sûr, ça, je dois toujours adapter en fonction d'où je suis. Oui. Alors, la pièce que je joue en Suisse allemande, c'est complètement différent de la pièce que je joue ici en Suisse romande. Alors, c'est exprès fait pour la Romandie. Je peux faire ça part aussi un peu sur la compétition et un clin d'œil entre nous, les Suisses allemands, les Suisses toto, et vous, comme on dit, les Belges, les Suisses romands. D'accord. La poésie, ça c'est important parce que c'est vrai que tu racontes une histoire finalement, hein, et c'est ça qui est important. T'embarques les gens dans ton univers, en fait, hein, c'est ça? Oui. Si on veut, c'est comme une pièce de théâtre, et après, les tours de magie font partie de cette pièce de théâtre. Alors, c'est aussi pour nourrir, pour donner quelque chose de plus à cette pièce de théâtre. Mais bien sûr, les tours de magie sont importants, mais il y a beaucoup plus que ça. Et ça, je trouve aussi, c'est important, surtout aujourd'hui. Ouais. C'est une nouvelle approche, si on veut dire comme ça. C'est une nouvelle approche, effectivement. Et alors, justement, hein, là, tu tournes un peu partout en Suisse, hein, donc tu vas t'adapter entre des deux côtés de la barrière des Rushdie, aussi bien pour la Suisse alémanique que pour comme tu dis, pour chez les Welsh. Évidemment, donc on a quelques dates évidemment à vous communiquer. On les mettra sur le site mlemedia.ch. J'aimerais qu'on revienne un petit peu. On a quelques images, notamment de ce que je disais tout à l'heure en introduction du Full US Trophy, hein, on l'a dit, c'est un petit peu
C'est un petit peu les Césars de la magie, hein, effectivement. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? Parce que ça t'a ouvert des portes incroyables, j'imagine. En tout cas, c'est une belle vitrine. Hein. Oui, tout à fait, c'est une belle vitrine. C'était super intéressant de faire, mais je dis toujours, en fait, je vais de temps en temps aux États-Unis, à Las Vegas pour me produire, mais j'aimerais pas vivre là ou faire toujours à toute la vie, en fait, ou tous les spectacles là-bas. J'aime justement cette richesse de notre pays, et je dis non seulement parce que maintenant, bien sûr, je suis à la radio ici en Suisse romande, aussi en Suisse alémanique, je dis ça, mais non, c'est vraiment, ça vient de tout cœur. Moi, je crois que c'est super ce qu'on peut faire ici en Suisse, justement, avec toutes les cultures, toutes les langues. En plus, il y a la proximité, ce qui est génial, parce que moi, je suis valaisan, en fait. Alors, j'ai grandi à Brive, maintenant, ça fait 15 ans que j'habite Berne, et on est super proches. Alors, ça me prend 1 heure pour aller à Zurich, 1 heure pour aller à Lausanne. Alors, c'est super, je peux toujours rentrer si je veux le soir. Alors l'avantage en fait de la Suisse, alors c'est un pays tellement petit, a tellement de richesse au niveau culturel et tout ça, franchement c'est super et j'apprécie. Et en plus c'est pas tellement sec comme à Vegas, parce que là c'est vraiment Las Vegas. Alors là il fait chaud comme n'importe quoi. Après tu as le problème avec l'air, tout ça, parce qu'il n'y a pas d'humidité, rien. Ça c'est vraiment un peu plus compliqué alors par rapport à ça. Je me souviens que tu m'avais dit ça déjà la dernière fois qu'on s'est vu, que tu es très fier d'être en Suisse et que tu aimes la Suisse, et puis que c'est vrai que ça te tient à cœur, hein, c'est très important. David Lotard. Mais juste quand même par rapport au Penn and Teller Show, là, ça fait quand même quelque chose quand Penn dit « Ladies and gentlemen, voici le plus grand illusionniste au monde ». Je pense que ça doit quand même faire quelque chose d'assez particulier. Oui, bien sûr, c'est un honneur immense. Et c'était super spécial en ce moment-là aussi. Mais oui, comment dire, il faut aussi savoir que la magie, c'est pas une compétition. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est important, je crois, de comprendre. Alors, ça reste quelque chose qui est artistique. Alors, oui, c'est aussi un peu de temps en temps difficile de comparer les choses. Mais bien sûr, pour moi, c'était vraiment quelque chose de super spécial et une belle vitrine, comme il a dit, et un honneur personnel. Et surtout, quand j'étais gamin, quand j'ai commencé à faire de la magie, j'aurais pas pu rêver d'un tel truc. Alors, franchement, c'est très spécial, ça, c'est clair. Ça peut ouvrir des portes, d'autres portes, quand justement Penn, parce que c'est pas n'importe qui, hein, ces gens-là, quand ils disent ça, quand c'est vu sur les réseaux sociaux ou autres, ça peut ouvrir d'autres portes. Oui, bien sûr. Vous voyez déjà. Bien sûr. Aussi maintenant, en fait, je pourrais faire beaucoup plus à l'étranger, mais justement aussi dans la situation où je suis actuelle, avec 2 petits-enfants que j'ai, alors j'ai une famille, alors c'est aussi la raison pour laquelle je veux plutôt rester en Suisse, mais bien sûr aussi, parce que j'ai gagné ce Full Astrophy, alors je pourrais me produire beaucoup plus à l'étranger aussi, mais ouais, pour le moment, je suis pas trop intéressé non plus, ou j'essaie un peu de limiter, je vais de temps en temps, mais pas trop. Dans un monde où tout doit être toujours tout expliqué, la magie, elle continue d'intriguer toujours autant, hein. Ça marche toujours. Parce qu'aujourd'hui, on veut tout savoir, on veut tout décortiquer. Ça marche toujours, ça. Les gens ça, je crois que c'est une super question. Et moi, je pense souvent aussi à ça. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, on peut s'expliquer beaucoup de choses. On se met sur Google, sur une intelligence artificielle, et on demande justement. Ouais. Mais je crois, dans ce contexte, alors la magie est encore plus intéressante qu'avant, parce comme on a l'impression toujours, en fait, qu'on comprend tout, et après, il y a vraiment un moment où on arrive au théâtre ou dans un autre endroit et on voit quelque chose qu'on ne peut pas s'expliquer du tout. Alors ça, c'est vraiment spécial, encore plus spécial que c'était dans le temps, en fait. Ouais. Justement, aujourd'hui, on a cette approche qu'on peut tout comprendre, et après, si on ne comprend pas, alors oui, je crois que l'expérience, elle est encore meilleure maintenant. Ouais. Est-ce que la magie est une forme de philosophie déguisée ? Qu'est-ce qu'on pense à ça ? Oui, toi tu poses des belles questions, c'est des choses que je réfléchis aussi de temps en temps, et c'est vraiment difficile à répondre. Mais moi je dirais que oui. Intéressant ça. Oui, mais après en fait il faudra devenir à la poésie et la magie pour pouvoir répondre, en fait. Mais non, c'est vrai. En toute façon, la magie c'est beaucoup plus que approcher une personne avec un jeu de cartes et lui dire en fait choisis une carte, après on la retrouve. Alors c'est beaucoup plus que ça. Lionel Delberg, mon invité ce matin. Merci à David Lotard d'être aussi sur le plateau. On va revenir dans un instant, on va marquer une toute petite pause. Tu nous prévois une petite surprise, je crois. Un tour, c'est ça ? Ça va se passer juste après la pause. Et puis nous, on a aussi un petit truc pour toi. On a la rafale des questions. Ça se passe d'ici quelques instants. C'est mon tour de magie à moi. Mais tu verras, c'est sympa, il n'y a pas de souci. Vous restez avec nous. On vous souhaite un bon début de semaine, un bon lundi. Merci d'être là. Vous restez avec nous. Et puis je vous rappelle que Lionel Delberg est en tournée partout en Suisse. On en parle dans un instant.
Vous ne bougez pas. Merci d'être avec nous sur M le Média, à la radio et à la télévision sur Canal+. De Moras. Tous les matins. Sur M le Média. Le 7-10. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors ça nous marrait. Et à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Lionel Delberg, magicien originaire du Haut-Valais, qui repousse les frontières entre illusion et réalité avec une magie mêlant poésie et malice, récompensé par le prestigieux Folio Estrophi. Il vous invite à un voyage captivant où la simplicité et l'émerveillement se rencontrent, bousculant vos certitudes. Merci d'être là, Lionel Delberg. Merci d'être là ce matin, parce qu'apparemment, tu vas nous préparer une petite surprise, un petit tour. J'aime toujours ces moments-là. Et c'est pour ça que David est là aussi, ce matin. Ça va toujours, David? Ouais, ça va toujours très bien, magnifique. Ouais. Je suis avec Lionel Delberg, je suis avec toi, magnifique. C'est très très bien. Merci d'être là. Donc une tournée partout en Suisse, avec, on l'a dit, deux versions, une version belge et puis une version suisse alémanique. Oui, et Philippe, juste quand tu as dit maintenant belge, et moi j'ai dit avant aussi, alors j'aimerais dire quelque chose que je trouve assez intéressant. Moi je me suis rendu compte que de temps en temps, en fait, ce truc, alors belge, c'est un peu mal pris justement par les Suisses romands. Ouais. Mais en fait, pour les Suisses allemands, quand on dit belge, c'est rien de négatif. Alors nous, on part du Belgeland, alors c'est là où on voit, quand on est petit, alors on fait des échanges linguistiques, des trucs de style. Alors on part du Belgeland, alors je crois il y a justement ce terme, les Belges, alors, mais il n'y a pas de négatif. Tandis que moi, je crois les Suisses Toto ou les Bourbines, non, c'est plutôt les un Bourbines, peu avec, oui. ça peut être négatif. Toujours avec clin d'œil, mais un peu négatif. Mais tandis que nous, quand on dit les Belges, en fait, pas du tout, en fait. Alors, c'est pour définir plutôt la région. Mais je me suis rendu compte, de temps en temps, moi, je crois justement que les Belges, comme je dis maintenant aussi, ou les Suisses romands, ils ont de temps en temps un peu l'impression qu'on se fout d'eux, en fait. Ouais. Mais pas du tout, en fait. Non. Mais c'est important que tu parles de ça, effectivement. Et je te remercie de bien le préciser. Alors évidemment, nous on le prend pas quand on aime bien aussi rigoler de nous-mêmes, et on aime bien utiliser ce terme belge quand on parle de nous, et surtout quand on est quelqu'un qui finalement n'a pas de frontières, parce que la magie finalement elle n'a pas de frontières, et on s'en fiche. C'est juste la langue, finalement. Oui. Et non, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est super beau aussi en Suisse. Et aussi d'ailleurs, j'étais beaucoup inspiré par cette thématique par Gorgoni Marie-Thérèse Porcher, qui joue en fait quasiment toute la carrière là-dessus. Alors, et moi je savais que c'est apparemment bien pris, et maintenant moi je peux venir un peu de l'autre côté et aussi mettre en fait l'accent là-dessus, mais moi j'ai plutôt le point de vue suisse allemande, tandis que Marie-Thérèse, alors c'est plutôt Suisse romande, et de l'autre côté, alors mais je crois que c'est une thématique qui est assez intéressante. Et aussi en Suisse, heureusement, c'est quelque chose qui est très bien pris. Alors c'est pas comme dans d'autres pays qu'on a vraiment une compétition. Alors toujours nous, c'est toujours un peu, je crois, on s'aime toujours un peu avec un clin d'œil, alors qu'on fait ces choses, il n'y a pas vraiment une compétition comme ça, on pourrait dire quelque chose de négatif, ce qui est super en Suisse aussi, je trouve. C'est une bonne guerre, comme on dit. Oui. J'aimerais juste, on a évoqué l'IA tout à l'heure. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça donne d'autres perspectives pour ton métier de magicien, finalement? Est-ce que l'intelligence artificielle donne des perspectives différentes par la suite, ou au contraire, ça peut être problématique? Oui, ça ouvre des perspectives. Alors, par exemple, ce qu'on utilise aujourd'hui, les natels et ces choses, quand on est magicien, on peut bien l'utiliser. Et si tu parles de ça, pourquoi pas? Alors moi, je te fais un petit exemple. Parce que, bien sûr, on l'a toujours dans les poches. Et moi, comme quoi, je fais la tournée maintenant récemment seulement en Suisse romande. Alors moi, j'ai aussi regardé que je peux en fait développer des choses qui sont un peu utiles. Alors moi, j'ai développé une application, et après en fait, si j'appuie dessus, vous voyez, je peux en fait imprimer une carte de visite directement sur Natel. Et après, ce qui est bien, on peut bouger, et après, ce qu'on peut aussi sortir. Ah, génial. Après, on peut donner aux gens, en fait. Alors, c'est assez utile. Parce que je me suis dit, en fait, c'est pas si bien s'il faut avoir toujours une centaine de cartes. Alors, c'est toujours mieux si on peut toujours les imprimer à l'instant. Ça, c'est génial. C'est génial. Alors, celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller voir le podcast en images sur le site mlemedia.ch, parce que vous aurez des images. Alors là, c'est incroyable, parce que c'est juste génial, quoi. La dernière fois que tu es venu, tu avais fait un truc, tu avais des papiers. Oui. Et hop, d'un coup, tu transformes ces papiers en billets de banque. Oui.
Tu peux pas montrer le truc, moi ça me rendrait. J'étais pas là, tu es bancaire. C'est une bonne question en fait. Moi je savais que je vais revenir chez toi et après je suis un peu discuté avec le management. Alors après ils m'ont dit en fait, alors la dernière fois tu as fait ça avec les billets de banque, alors il faut pas répéter ça parce qu'on est magicien. On fait seulement une fois pour la même audience, le même tour. Et je peux aussi vous expliquer pourquoi. C'est un peu comme quand on est humoriste en fait, on raconte toujours le même gag devant le même public seulement une fois parce que la deuxième fois c'est plus tellement intéressant. Et avec la magie, c'est pareil. Parce que la magie, c'est presque comme un gag. Alors, ça vit de ce moment de surprise. On ne va pas venir. Comme maintenant, j'ai sorti en fait la carte de visite. Et si on sait ce qui va se passer, c'est pas tellement intéressant. C'est ça. Alors, pour ça, il y a des tours, mais c'est une exception où on peut répéter parce que ça fait sens dans la structure du tour, mais normalement, on répète pas un tour. Ouais. Et c'est plutôt parce que justement, c'est pas intéressant pour les gens, parce que justement, on va venir. Puis on commence à voir les trucs après, non ? Peut-être ? Non, pas forcément. Oui, mais c'est vraiment pas la raison principale. C'est pas la raison principale, c'est vraiment parce que c'est un tour de magie, normalement, alors c'est toujours quelque chose qu'on construit et après la surprise. Ouais. Et le tour de magie, c'est toujours la surprise parce qu'on ne va pas venir. Et bien sûr, si on sait ce qui va se passer, il n'y a plus de surprise. Alors le tour de magie, il marche plus tellement bien. Alors pour ça, en fait, on répète pas. Ouais. Bon, le deuxième raison, c'est aussi un peu que ça se peut qu'on répète trop de fois, que les gens savent après comment ça se fait, mais c'est pas la raison principale. Je sais que souvent les gens ils pensent que non, la raison principale c'est vraiment parce que ça sert pas à grand chose comme dire là, 2 fois la même chose ou faire 2 fois le même tour de magie. Combien de temps ça prend à préparer un tour comme celui-ci par exemple? Il y a un gros travail derrière, il faut le poncer, il faut l'écrire, il faut le préparer, il faut s'entraîner, j'imagine qu'il y a un travail colossal là derrière. Oui, mais ça dépend aussi toujours ce que c'est. Et après, ça dépend aussi combien de temps on a déjà investi dans ce métier. Je vous explique comme ça. Alors, si on est pianiste, alors c'est plus simple à apprendre une nouvelle pièce, non ? Parce que justement, on maîtrise l'instrument, tout ça, tandis que c'est tout nouveau. Si on joue pour la première fois, ça prend beaucoup de temps. Bien sûr. Alors maintenant, pour moi, ça dépend un peu ce que c'est. Mais si c'est un peu dans un cadre que je maîtrise déjà les techniques de base, alors de temps en temps, je maîtrise dans 1 semaine. Ouais. Et si c'est vraiment quelque chose qui est vraiment tout nouveau, qui n'existait peut-être même pas dans le monde des magiciens, ça en prend 5-6 ans. Alors, par exemple, la brique de lait, justement avec laquelle je gagnais ce fameux prix, ça m'a pris 5 ans pour développer. Mais après, il y a la technique, il y a les outils qu'on utilise. Alors, tout ça, il faut beaucoup tester, il faut faire beaucoup de recherches. Alors, après, ça me prend beaucoup de temps. Mais ça peut être tout entre 1 semaine et quelques années. Ça dépend le tour, en fait. Ça dépend de la technicité, la manière dont tu le travailles, effectivement. En tout cas, c'est bluffant, c'est incroyable, ça marche toujours et c'est toujours un vrai plaisir, en tous les cas, de te recevoir. Tu tournes un petit peu partout, on l'a dit, en Suisse, tu passes par la Suisse romande. Le week-end dernier, tu étais donc du côté de Lausanne. Tu reviens en Suisse romande après, hein, tu vas retourner un peu par la B, sauf erreur. B, Roll, je vais encore jouer et je vais encore faire plus de dates. Et maintenant, je peux déjà... moi aussi, maintenant, je vous dis ici à la radio. Ouais. En fait, c'est pas encore... j'ai pas encore trop parlé officiellement, mais je planifie déjà une nouvelle tournée en Suisse romande avec une nouvelle pièce 2026. Ok, cool. Alors ça va venir. Bon, tu viendras nous en reparler alors. Tu reviendras. Oui, volontiers. Voilà. Bon, c'est l'heure. C'est à moi de te faire le tour magie maintenant. Enfin, c'est pas un tour de magie, c'est des questions. C'est la rafale de questions. 1 minute. Il y a plein de questions, puis il faut répondre le plus tac au tac possible. T'es prêt ? D'accord, ok. On y va ? Mieux. Ouais. C'est parti. La rafale de questions. Lionel Delberg, est-ce que vous faites disparaître vos factures comme vos cartes ? Bien sûr. Avez-vous déjà oublié comment faire réapparaître quelque chose ? Ah oui, ça m'arrive assez souvent, surtout avec les clés comme ça que je mets à quelque part où je les retrouve plus. Moi, ça me rassure qu'on est tous dans le même cas. Et on n'est pas magiciens. Si vous pouviez vous téléporter, vous iriez où en premier ? Aïe, ça c'est une bonne question. Alors toujours à peu près là où je suis. Alors maintenant je suis à Berne après de nouveau. Oui. À Berne. Mais heureusement ou malheureusement je peux pas faire. Je vais rentrer avec les CFF. Quel est le tour qui vous a le plus surpris vous-même ? Le
le tour qui m'a le plus surpris. C'est difficile. Je crois que c'était quand même le flying de David Copperfield qui a inventé dans le temps. C'était vraiment quelque chose qui était super spécial, que j'ai adoré et j'adore toujours. Ok. Bon. Est-ce qu'un magicien a le droit de dire abracadabra ou c'est dépassé aujourd'hui? Non, c'est dépassé, ça on fait plus. On peut pas dire pour les enfants, mais non. Est-ce que vous gardez vos secrets magiques dans un vrai coffre-fort? Non. Non. Toujours le coffre-fort, c'est ma tête, c'est entre mes deux oreilles. Je dis toujours, c'est le cerveau. Et si vous, on a dépassé le temps, c'est pas grave. Si vous pouviez faire disparaître une seule chose dans le monde, ça serait quoi aujourd'hui? La guerre. La guerre. Très bien, c'est une bonne réponse. Et on aimerait bien qu'on puisse la faire disparaître, effectivement. Merci beaucoup, Lionel. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Philippe. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Aujourd'hui, alors j'ai de nouveau joué ce soir, je vais pas rentrer à Berne, j'ai pas béni, je vais rentrer seulement après, j'ai encore joué 2 fois maintenant de suite, alors lundi et mardi au CPO, alors merde pour les spectacles, je dis. Ouais. Alors merde, on te dit merde, alors, et c'est un merde que tu dois prendre pour évidemment arriver avec pas mal de bonnes choses. On te dit à bientôt, tu viens nous parler de ta tournée 2026, tu viens ici quand tu veux, la porte est grande ouverte. Mille merci en tous les cas, et bon vent à toi, et à très bientôt sur M le Média et sur Canal+. Merci Philippe. Merci Lionel. Merci. Merci David. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure pour ni contre, bien au contraire. Merci d'être avec nous et je vous rappelle que vous retrouvez cette interview en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Abracadabra.